Pendant le dîner de Noël, ma femme, Chloé, a lâché, je ne voulais pas que tu la prennes comme ça, mais je suis amoureuse de ton frère, Marc. Le silence s'est abattu sur la table. J'ai dit, merci de me le dire. Puis j'ai révélé que je le savais depuis des mois et que j'avais planifié ma sortie au moment où j'annoncerais que je rachetais sa part de notre entreprise familiale. Moi, un homme de 38 ans, j'ai regardé Chloé lâcher la bombe au dîner de Noël. Et honnêtement, j'attendais ce moment. Tout le monde était là, les parents, Marc et sa femme, Sophie, les tantes, les oncles, toute la clique. Du jambon sur la table, le gratin de haricots verts de quelqu'un. Personne ne mangeait. Une scène de fête typique. Puis Chloé pose sa fourchette avec un bruit lourd. Je dois dire quelque chose. Tout le monde s'est arrêté de mâcher. Je ne peux plus garder ça pour moi. Je ne voulais pas que vous la preniez comme ça, mais je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Longue pause dramatique. Je suis amoureuse de Marc. Le silence était incroyable, comme si quelqu'un avait coupé le son de toute la pièce. Marc avait l'air sur le point de vomir. La mâchoire de Sophie est littéralement tombée. Ma mère a eu un hoquet d'étouffement. J'ai pris une gorgée de vin. Merci de me le dire. Chloé a cligné des yeux. Quoi? Merci. J'apprécie l'honnêteté. Un peu tard, cependant. Que veux-tu dire? Je veux dire que je le sais depuis un moment maintenant. J'ai trouvé les textos, les reçus d'hôtel, toute la mise en scène. Maintenant, tout le monde me regardait moi à la place. Marc a retrouvé sa voix. Tu le savais? Oui. Ça m'a donné le temps de gérer les choses correctement, cependant. D'ailleurs. J'ai attrapé sous ma chaise un dossier que j'y avais glissé plus tôt. Je te rachète tes parts de l'entreprise, frérot. L'évaluation complète est ici. 3 expertises indépendantes. Tu as ton délai de préavis selon notre contrat d'association pour accepter, ou nous passons à la vente forcée. J'ai fait glisser le dossier sur la table. Il a heurté son verre de vin. Aussi, j'ai regardé Chloé, j'ai demandé le divorce. Tu as reçu l'assignation la semaine dernière. Tu te souviens de cette femme à ton cours de yoga qui semblait super intéressée à essayer le studio? C'était un huissier de justice. Désolé pour ça. Son visage est passé par environ 5 expressions différentes. Tu as demandé le divorce? Oui. Et ce conseiller conjugal que nous voyons? Mon avocat me l'a recommandé. Elle a documenté chaque séance où tu as juré vouloir arranger les choses tout en couchant activement avec Marc. L'État considère cela comme assez pertinent. Marc a attrapé le dossier et a commencé à le feuilleter. Son visage devenait plus rouge à chaque page. Cette évaluation est nulle. Beaucoup trop basse. Non, c'est le prix du marché pour une petite entreprise de construction avec du matériel vieillissant et des revenus irréguliers. 3 personnes différentes ont donné à peu près le même chiffre. Tu peux la contester, mais le contrat d'association est clair. Soit tu me rachètes à la valeur d'expertise, soit je te rachète, soit nous forçons la vente. À toi de jouer. Mon père a finalement parlé. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ton fils couche avec la femme de ton autre fils. Il a aussi utilisé l'argent de l'entreprise pour des hôtels. C'est de la fraude. C'est aussi dans le dossier. Sophie s'est levée si vite que sa chaise a basculé en arrière. Tu as fait quoi? Chérie, ce n'est pas, tu as trompé sa femme avec l'argent de l'entreprise. Techniquement, c'est notre argent à tous les deux, ai-je dit pour aider. Mais oui, j'ai retracé environ 7500 € de dépenses, hôtel, dîner, un week-end. Ce n'était certainement pas une visite de chantier. Ma mère pleurait. Mon père avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Chloé m'a attrapé le bras. On peut arranger ça. Je vais arrêter. On fera une vraie thérapie. Tu as participé à 6 séances où tu as menti en face de la thérapeute en disant que tu ne le voyais plus. Tout est documenté. C'est bon pour moi. Tu ne peux pas simplement prendre l'entreprise. Je ne la prends pas. Je le rachète à sa juste valeur marchande, ou il peut me racheter s'il a 230 000 € qui traînent. Spoiler, il ne les a pas, Marc était maintenant tout rouge. C'est. Tu as planifié tout ça? Oui, c'est ce que j'ai fait. Pendant que vous deux planifiez. Quoi, exactement? Cette partie-là, je ne l'ai jamais comprise.
Alliez-vous me demander de me retirer, de divorcer, pour que tu prennes simplement ma place? Quel était le but final ici? Ils se sont regardés, grillés. Oh, ouah. Vous aviez vraiment un plan. Vous avez parlé d'un avenir ensemble. C'est presque mignon. Nous sommes tombés amoureux, a dit Chloé. Tu ne comprends pas, je comprends que vous avez fait des choix. Chaque chambre d'hôtel, chaque mensonge, chaque fois que tu rentrais à la maison et que tu m'embrassais, sachant où tu avais été. Des choix. Je me suis levé et j'ai attrapé mon manteau. Joyeux Noël, tout le monde. Maman, papa, désolé que vous ayez dû la prendre comme ça. Elle m'a un peu forcé la main. Marc, tu as une date limite pour cette offre. Chloé, tes affaires sont emballées. Le garde-meuble est à ton nom. Les clés sont avec les papiers du divorce. Ne viens pas à la maison. Je suis sorti jusqu'à mon camion. Mes mains tremblaient quand j'ai démarré le moteur, mais je souriais. Ça en valait la peine. Mise à jour, les conséquences ont été exactement aussi chaotiques que prévu. Marc a appelé ce soir-là, hurlant au vol, aux évaluations truquées, aux avocats. Vas-y, prends un avocat. Le contrat d'association a été rédigé par l'avocat de papa spécifiquement pour empêcher ce genre de drame. Rachat à la juste valeur marchande ou vente forcée. Ce sont tes options. Tu n'as pas ce genre d'argent. En fait, j'ai déjà obtenu un prêt. Je travaille là-dessus depuis un moment. L'argent est prêt. Il a raccroché. Il a rappelé 1 heure plus tard. Plus de cris. J'ai arrêté de répondre. Chloé s'est présentée à la maison le lendemain matin. J'avais changé les serrures la veille. Je savais qu'elle essaierait. J'ai regardé à travers la sonnette connectée pendant qu'elle essayait sa clé, la confusion puis la colère montant sur son visage. Elle a commencé à marteler la porte. Ouvre cette porte tout de suite. J'ai activé l'interphone. La maison est à mon nom. Je l'ai achetée avant notre mariage. Tu n'es pas sur l'acte de propriété. Tes affaires sont dans un garde-meuble, comme je l'ai dit. Tu ne peux pas me laisser dehors. C'est ma maison. Ce n'est pas ta maison. Ça ne l'a jamais été. Tu dois partir. J'ai des droits. Cool. Discutant avec ton avocat. En ce moment, tu es en violation de propriété. Elle n'est pas partie. Elle s'est mise à hurler à propos d'avocat et de droit et de comment j'allais le regretter. J'ai appelé la police, la ligne non urgente, et j'ai expliqué la situation calmement. 2 agents sont arrivés. Elle est immédiatement passée aux larmes. Mode victime activé. Pauvre d'elle, mise à la porte par son mari cruel, sans nulle part où aller. Le policier avait l'air fatigué. Monsieur, pouvez-vous expliquer? Je lui ai montré la demande de divorce, l'acte de propriété montrant que j'étais le seul propriétaire, et l'affaire documentée. Madame, ce n'est pas votre propriété. Vous devez partir. Où suis-je censé aller? Le policier a fait un geste vers le camion de Marc garé plus bas dans la rue. Il avait attendu là tout le temps, en regardant. On dirait que vous avez des options. Après leur départ, mon téléphone a explosé. Ses amis, des connaissances communes, quelques membres de sa famille tous avec la même énergie. J'étais cruel, vindicatif, la punissant pour une « erreur ». Je leur ai envoyé à tous le même message, elle a eu une liaison avec mon frère pendant des mois, a menti à plusieurs reprises, y compris en thérapie, et a utilisé notre argent pour des hôtels. J'ai demandé le divorce. Si vous voulez la soutenir à travers ça, allez-y. Mais j'en ai fini de me faire mentir. La plupart se sont tus. Quelques-uns en ont rajouté avec « tout le monde fait des erreurs » et « tu devrais pardonner ». Je les ai bloqués. Mes parents ont appelé. Maman pleurait encore. Papa avait l'air épuisé. Marc veut négocier l'évaluation de l'entreprise. Rien à négocier. 3 expertises indépendantes. C'est le chiffre. Il ne peut pas se permettre de te racheter. Alors il accepte mon offre, ou nous forçons la vente et nous partageons ce que ça rapporte. Ce sont ses options. C'est la famille. Il a couché avec ma femme, papa, en utilisant les fonds de l'entreprise. Ce n'est pas la famille. C'est de la trahison avec une dose de fraude. Silence. De quoi as-tu besoin de la part d'un père, a finalement demandé papa. Du temps. De l'espace.
C'est tout. Maman a pris le téléphone. Elle dit aux gens que tu étais distant émotionnellement, que tu l'as poussé à faire ça. Maman, j'ai des captures d'écran où il se moque de moi, m'insulte, s'organise en fonction de mon emploi du temps. Il ne s'agissait pas de ma distance. Il s'agissait de leur égoïsme. Je veux te croire, mais... Je t'enverrai les preuves. Toutes. Tu pourras décider par toi-même. Je leur ai tout envoyé cette nuit-là, les textos, les reçus, la chronologie. Ils ont arrêté d'insister après ça. Marc a essayé une autre approche. Il s'est pointé sur un chantier où je rencontrais un entrepreneur. Il faut qu'on parle. Pas ici. Tu vas vraiment faire ça? Détruire l'entreprise pour elle? Pour vous deux. Tu n'as pas seulement couché avec ma femme. Tu as volé notre entreprise. C'est criminel si je décide de porter plainte. C'est mon entreprise aussi. C'était la tienne, et tu l'as fraudée. C'est un procès qui n'attend que ça. L'entrepreneur reculait lentement, clairement mal à l'aise. Marc a baissé la voix. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te supplie? Je veux que tu acceptes le rachat. Prends ton argent. Va recommencer ailleurs. Nous ne sommes plus partenaires. Et si je refuse? Alors je force la vente. L'entreprise est mise sur le marché. Nous partageons ce qu'elle rapporte après les frais et les coûts. Tu empocheras probablement moins que mon offre. C'est à toi de voir. Il s'est approché de moi. Tu détruis cette famille. Non. C'est toi qui as fait ça quand tu as commencé à te taper Chloé. Je ne fais que nettoyer le désordre. Il m'a poussé. Pas fort, mais assez. L'entrepreneur s'est interposé. D'accord, ça suffit. Tu dois partir, mon pote. Marc est parti. L'entrepreneur m'a regardé. Entreprise familiale? C'en était une. Oui, ça ne marche jamais. Le vrai jeu a commencé peu après. Marc a engagé un avocat et a déposé des requêtes affirmant que le contrat d'association était invalide, signé sous la contrainte, que j'avais manipulé l'évaluation. Mon avocat était prêt. Tout ça, c'est pour gagner du temps. L'accord a été signé il y a des années quand vous avez créé l'entreprise. Vous aviez tous les deux des avocats. 3 experts différents sont arrivés au même chiffre. Il n'a rien. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Soit il espère que tu en auras marre et que tu accepteras moins, soit il se démène pour trouver de l'argent pour te racheter. Aucune des deux solutions ne fonctionnera. Pendant ce temps, Chloé peaufinait son histoire de victime. J'étais émotionnellement abusif, financièrement contrôlant. Elle avait trouvé le grand amour, et je la punissais pour ça. Le problème était que nous avions des amis communs qui avaient réellement passé du temps avec nous, qui savaient comment était vraiment notre relation. Son histoire ne prenait pas. Un ami a appelé. Elle prétend que tu l'as manipulée psychologiquement pendant des années. Elle a menti pendant des mois et s'est fait prendre. Maintenant, elle est en colère qu'il y ait des conséquences. Oui, c'est ce que je pensais. Je voulais juste que tu saches que la plupart des gens ne croient pas à sa version. Le conseiller que je voyais, celui que mon avocat avait recommandé, a soumis ses notes au tribunal. Chaque séance où Chloé prétendait vouloir sauver le mariage tout en continuant activement la liaison, son manque de remords face aux preuves, tout était documenté, tout a été soumis avec la demande de divorce. Sophie a demandé le divorce, elle aussi. On ne peut pas lui en vouloir. Leur stratégie est devenue évidente assez vite, tout retarder, rendre le combat coûteux et épuisant pour moi. Ça n'allait pas marcher. J'avais prévu cela. J'avais l'argent de côté, j'avais les documents, j'avais le temps. Ils ont essayé de prétendre que je volais l'entreprise. J'ai engagé un expert comptable qui a examiné chaque transaction. Mon dossier était impeccable. Chaque retrait que j'ai fait était documenté et justifié. Les dépenses de Marc, c'était une autre histoire, des frais personnels sur la carte de l'entreprise, des retraits en espèces sans justificatif, des notes de frais kilométriques gonflées. Il est dans de beaux draps, a dit mon avocat. C'est de la fraude de manuel. Tu pourrais porter des accusations criminelles. Je ne veux pas qu'il aille en prison. Je veux juste qu'il sorte de mon entreprise et de ma vie. Alors continue de mettre la pression sur le rachat. Il est à court d'options. Marc a tenté un dernier coup. Il s'est présenté chez mes parents alors qu'il savait que je serais là pour le dîner. On peut parler?
Juste nous deux? Papa m'a regardé. J'ai haussé les épaules. Bien sûr. Nous sommes allés dans le garage. Il a fermé la porte. Écoute, je sais que j'ai merdé. Merder, c'est oublier l'anniversaire de quelqu'un. Toi, tu m'as délibérément trahi pendant des mois. Je sais. Je suis désolé. Mais cette histoire d'entreprise. Tu vas trop loin. Ah oui? Tu as utilisé l'argent de l'entreprise pour me tromper avec ma femme. C'est de la fraude. Je suis généreux en me contentant de te racheter. Je ne peux pas me permettre de tout recommencer. Cet argent du rachat ne durera pas longtemps. Tu aurais dû y penser avant. Allez, mec. Je suis ton frère. Oui, tu l'étais. Puis tu as décidé de coucher avec ma femme. Les actions ont des conséquences. D'accord. Tu veux que je te supplie? Je vais te supplier. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut trouver un arrangement. Il n'y a rien à arranger. Accepte le rachat, ou nous forçons la vente. Ce sont tes options. Cette conversation est terminée. Il a attrapé mon bras alors que je me tournais pour partir. Tu vas vraiment choisir l'argent plutôt que la famille? J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. Tu as choisi ma femme plutôt que la famille. Ne me fais pas la morale sur les priorités. Je me suis dégagé et je suis rentré à l'intérieur. Mise à jour, Marc a finalement accepté le rachat. Il n'avait pas le choix. Son avocat lui a dit qu'il perdrait s'ils allaient au tribunal. Nous avons tout signé dans un cabinet d'avocats. Nous ne nous sommes pas parlé. Juste des signatures, un chèque remis, c'est fait. Je suis sorti avec la pleine propriété de l'entreprise que j'avais bâtie. Il est sorti avec assez d'argent pour ne pas être fauché, mais loin d'être suffisant pour me concurrencer. Sophie l'a anéanti lors de leur divorce. Elle a eu la maison, la plupart des économies et les comptes de retraite. Il s'avère que les juges n'aiment vraiment pas les tricheurs, surtout quand c'est documenté. Mon divorce a avancé plus vite que prévu. Chloé a essayé de se battre pour la moitié de la valeur de l'entreprise, une pension alimentaire, la maison, tout. Son avocat n'était pas génial, il n'arrêtait pas de déposer des documents qui étaient rejetés, de présenter des arguments sans fondement juridique. Le mien était meilleur. Il a présenté les preuves de l'adultère, la chronologie des mensonges, la malhonnêteté documentée en thérapie conjugale, la faute conjugale. Le juge n'a montré aucune sympathie. Madame, vous vous êtes engagée dans une liaison avec le frère de votre mari, avez utilisé des biens matrimoniaux pour la faciliter, et avez menti à plusieurs reprises en thérapie tout en prétendant vouloir une réconciliation. Je ne vais pas récompenser ce comportement. Elle a obtenu ses effets personnels, sa voiture et son compte de retraite. C'est tout. Pas de maison, pas d'entreprise, pas de pension alimentaire. Nous n'étions mariés que depuis 6 ans, et elle avait triché pendant une bonne partie de ce temps. Elle a perdu les pédales au tribunal, a commencé à crier à l'injustice, à dire que je l'avais piégée, que tout était planifié. Le juge en a eu assez. Vous vous êtes piégée vous-même, madame. Vos choix ont mené à ces conséquences. Requête rejetée. Nous en avons terminé ici. Sa famille a pété les plombs. J'étais vindicatif, cruel, sans cœur. Comment pouvais-je ne pas pardonner à la famille? Je les ai tous bloqués. Je n'avais pas besoin de ce bruit. Ma famille s'est divisée. Maman a essayé de rester neutre mais a finalement pris le parti de papa, qui était fermement de mon côté. Certains membres de la famille élargie ont choisi leur camp. Une tante qui avait toujours préféré Marc a cessé de me parler. Cela n'avait pas d'importance. Une famille qui prendrait le parti de quelqu'un qui vous a trahi de cette manière n'est pas une famille qui vaut la peine d'être gardée. L'entreprise s'est en fait améliorée sans Marc. Il s'est avéré qu'il était la source de la plupart de nos problèmes, en retard sur les chantiers, travail bâclé, faisant des promesses que nous ne pouvions pas tenir. J'ai embauché un ancien militaire pour gérer les projets. Les choses se sont vite resserrées. Le chiffre d'affaires a augmenté. Mon ex-femme, Chloé, et Marc ont essayé de faire marcher leur histoire pour de vrai après que tout se soit calmé. Ça a duré peut-être une saison. Il s'avère que les relations bâties sur le mensonge et la trahison ne sont pas des fondations très stables. J'ai entendu par des connaissances communes qu'ils s'étaient séparés. Elle est retournée vivre chez ses parents. Il a déménagé à Bordeaux pour travailler dans l'entreprise de quelqu'un d'autre.
J'ai reçu un message de Marc après un certain temps. Je sais que tu ne veux probablement pas de mes nouvelles, mais je voulais te dire que je suis désolé pour tout ça. Tu ne méritais pas ce que nous avons fait. Je n'ai pas répondu. Les excuses ne reconstruisent pas la confiance. Elles n'effacent pas les dégâts. Ce ne sont que des mots. Chloé a aussi essayé de me contacter. Un nouveau numéro que je n'avais pas encore bloqué. J'ai fait une erreur. Je le vois maintenant. On peut parler? Peut-être essayer à nouveau. Non. Tu ne veux même pas m'écouter? Je t'ai écouté pendant des mois pendant que tu me mentais en face. C'est bon pour moi. Je t'aime toujours. Tu aimes la vie que je t'offrais. Il y a une différence. Perds ce numéro. Je l'ai bloqué. Voici ce que personne ne vous dit sur ce genre de trahison. Ce n'est même pas la tromperie elle-même. C'est tout ce qu'il y a autour, les mensonges, la planification, le manque de respect de penser que vous êtes trop stupide pour le remarquer. La façon dont ils ont utilisé les ressources que vous fournissiez pour vous trahir. C'est ça qui fait mal. Ce n'est pas qu'elle voulait quelqu'un d'autre, les gens cessent de s'aimer. Mais la dissimulation, la manipulation psychologique, le vol de temps et d'argent, tout cela était un choix. Et mon frère, qui me connaît depuis toujours, savait tout de moi, a quand même choisi cela. Ce n'est pas une erreur. C'est son caractère. Mise à jour 3. Cela fait plus d'1 an depuis ce dîner de Noël. Il est temps de conclure cette histoire. L'entreprise se porte très bien. Je me suis étendu aux projets commerciaux, j'ai embauché plus de gens et j'ai acquis de meilleurs équipements. Il s'avère que ne pas avoir quelqu'un qui crée activement des problèmes aide beaucoup. Mon ex-femme travaille dans la vente au détail maintenant, d'après ce que j'ai entendu. Petit appartement, elle galère. Une partie de moi se sent mal. La majeure partie de moi, non. Choix, conséquence. Marc s'est fiancé à quelqu'un de nouveau. Il a déménagé à Bordeaux. Nous ne nous parlons pas. Nous ne le ferons probablement jamais. Maman voulait que tout le monde soit réuni pour Noël cette année. J'ai dit non. Elle en a pleuré, mais certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des réunions de famille forcées. Papa a compris. Marc demande de tes nouvelles parfois. Cool. C'est tout? Juste cool? Qu'y a-t-il d'autre à dire? Il a fait ce qu'il a fait. J'ai réagi. C'est fini. C'est toujours ton frère. Biologiquement, oui. Papa a soupiré mais a laissé tomber. Le divorce a été contesté une fois de plus. Le nouvel avocat de Chloé a tenté de faire valoir des actifs cachés. Un autre expert comptable a tout examiné. Le dossier était impeccable. Le juge était furieux. C'est la deuxième requête fantaisiste de votre cliente. Une de plus, et je vous sanctionne tous les deux. Ça a mis fin à l'affaire. Le jugement final est tombé. Officiellement terminé. J'ai vendu la maison après un certain temps. Trop de fantômes. J'ai pris un logement plus petit, plus près du travail. C'est à moi. Une page blanche. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un récemment. On y va doucement. Elle connaît toute l'histoire. Elle pense que je l'ai bien géré. Je pense que j'y ai juste survécu. Voici ce que j'ai appris. Quand quelque chose ne semble pas juste, faites-vous confiance. N'attendez pas la permission de vous protéger. Ne laissez personne vous culpabiliser d'avoir des limites. Chloé avait besoin que je sois le méchant, celui qui a surréagi, qui était contrôlant, qui a tout détruit. Elle avait besoin de ça pour justifier ses choix. Je ne le lui ai pas donné. J'ai juste présenté les faits et je les ai laissés parler. Marc voulait une bagarre émotionnelle, un drame sur la famille, la loyauté et les sentiments. Il voulait le chaos. Je ne lui ai pas donné ça non plus. J'en ai fait une affaire professionnelle. Propre, documentée, dans les règles de l'art. Il voulait que je sois quelqu'un que je ne suis pas, quelqu'un qui exploserait ou qui se laisserait faire. Je n'étais ni l'un ni l'autre. J'étais juste calculateur. Est-ce que je regrette la révélation du dîner de Noël? Parfois. Ça aurait pu être privé, mais ils planifiaient leurs coups, ils avaient leur propre calendrier. J'ai juste agi le premier. L'entreprise est à moi maintenant. La maison est à moi. Ma vie est à moi. Quelqu'un m'a demandé récemment si je leur pardonnerais. Honnêtement,
je ne pense pas assez à eux pour leur pardonner. Ils ne font tout simplement plus partie de ma vie. Ce n'est pas de l'amertume, c'est juste la réalité. Quand on trahit quelqu'un aussi profondément, on n'a plus le droit de rester dans son histoire. On devient une leçon de morale. Chloé publie sur les réseaux sociaux des messages sur la croissance personnelle et les secondes chances, du jargon de thérapie sur l'apprentissage des erreurs. Tant mieux pour elle, mais ce n'est pas mon problème. Marc dit aux gens que nous avons eu un désaccord professionnel. Plus facile que d'admettre ce qu'il a réellement fait. Quoi que ce soit qui l'aide à dormir. Le plus dur n'a pas été la trahison. C'était de rebâtir la confiance en mon propre jugement. J'avais manqué des signes, cru à des mensonges, donné des chances qui n'étaient pas méritées. Cela a demandé du travail. J'y travaille encore. Mais je suis meilleur pour poser des limites maintenant, meilleur pour écouter mon instinct, meilleur pour m'éloigner quand quelque chose cloche. Ce dîner de Noël a mis fin à une vie et en a commencé une autre. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas amusant. Mais c'était nécessaire. Ils vivent avec leurs choix. Je vis avec les miens. Les miens m'ont mené quelque part de mieux. C'est suffisant.